Ayant la chance de compter parmi les personnes qui regardent certaines de mes vidéos, une très sympathique québécoise, je pense à Ginette Vinet, eh bien, il m'a semblé que s'imposait un tirage de cartes sur le Canada. Alors, je dis bien le Canada et pas seulement la province du Québec. Donc, qu'en est-il du Canada? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? Je pose la question au tarot de Marseille. Hmm. On dirait bien qu'actuellement, l'équipe qui dirige ce pays, alors soit prend des décisions tout à fait originales, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, prend des décisions qui ne sont pas très sages, pas très raisonnables, pas très réfléchies. Des décisions un peu déroutantes. Du côté du passé du Canada, on a l'étoile, c'est-à-dire la bonne étoile. C'est-à-dire un pays qui a été relativement préservé, alors qui a eu des débuts compliqués, voire violents, avec des épisodes tragiques, mais qui, dans un passé récent, a été relativement épargné par les grands conflits directement sur son sol. Les grands conflits ou les grandes crises. Un pays dans lequel il fait bon vivre, où l'on voit ici, si on considère que la carte figure les habitants du Canada, des personnes qui seraient assez proches de la nature et en tout cas d'un naturel plutôt sympathique, plutôt heureux. Du côté de l'avenir, on trouve la tempérance. Alors peut-être la tempérance suite aux décisions qui sont prises actuellement, à la période présente. Ici, si les décisions s'avèrent un peu farfelues ou peu réfléchies, eh bien à l'avenir, on y apportera un peu de tempérance. En défaveur de ce pays ou en position faible, le fait de tout couper, de tout arrêter, de vouloir tout arrêter d'un coup pour tout changer autrement. On nous dit qu'il ne faut surtout pas que ce pays fasse ça. C'est-à-dire ce ne serait pas bénéfique pour le Canada de vouloir d'un seul coup d'un seul tout arrêter et tout recommencer à partir de zéro. On en déduit donc que pour le Canada, il conviendrait, selon ce jeu de cartes, de faire vivre son histoire, ses acquis, les acquis de l'histoire, de tirer les leçons de l'histoire pour pouvoir mieux construire l'avenir. Alors, en carte favorable, on a une carte forte et très positive, le soleil. Donc on a un pays ici qui rayonne, qui a une capacité de rayonnement dans le monde, qui est vu, en tout cas de l'extérieur, comme un pays bénéfique, avec de la solidarité entre les gens. C'est ce que nous dit cette carte. Elle est en position favorable, c'est donc l'un des atouts majeurs de ce pays. Alors, que réserve l'avenir pour le Canada ? Des bouleversements. Et quelqu'un qui fait autorité dans son domaine. Alors, il est possible que ça soit une autorité religieuse. Ça peut signifier peut-être suite à des bouleversements, si des bouleversements inattendus
touche ce pays, eh bien peut-être que les Canadiens se tourneront vers la religion. Dans les moments difficiles, souvent, on se sent mieux lorsqu'on pense pouvoir faire confiance en une force surnaturelle, une force de l'au-delà, ou tout simplement à la foi. Cette carte, la Maison Dieu, laisse penser que des gens qui se trouvent actuellement en haut risquent de chuter. Ok. Attention, nous dit-on, ici avec la Lune. Alors la Lune, ça concerne bien le pays, mais c'est aussi la Lune, c'est aussi l'imaginaire, les choses qu'on croit et qui finalement ne sont pas vraies, des faux semblants, des choses de l'imagination. Alors ça vient après cette carte qui pour moi représente plutôt la religion ou un gourou quelconque, hein. On voit quelqu'un qui a ses adorateurs ici. Donc attention à quelqu'un qui, après un bouleversement, si jamais un événement majeur venait à toucher le pays, attention à ne pas se tourner vers n'importe quel gourou en croyant tout ce qu'il dit, car la lune ensuite fait penser à des illusions. Bon, ok, je vais rester avec ce tirage sur cette excellente carte en excellente position. Je pose la même question, qu'en est-il du Canada à l'oracle Béline, revu et corrigé par Gabriel Sanchez. Pour la période actuelle, on a le cloître, c'est-à-dire un enfermement, une fermeture. Un pays peut-être qui serait un peu refermé sur lui-même. À la base de cet enfermement, ou en raison de la raison de cet enfermement serait la méchanceté des personnes qui ont décidé cela. À l'avenir, on a l'étoile de la femme. Alors, ça nous laisse penser que dans l'avenir de ce pays, le rôle d'une femme sera décisif. La famille, ici en position négative ou en position faible. L'appui en position forte, positive. Ça laisse penser que ce pays va bénéficier de soutien, d'appui, qui seront importants et qui seront à son avantage, à son profit. Ok ? En revanche, on nous dit que pour ce pays, la famille, alors il faut voir non pas à l'échelle des individus, mais à l'échelle du pays, la famille de pays dont il fait partie, eh bien, ne joue pas à son avantage. Alors on peut penser que le Canada fait partie de l'Occident en général, mais aussi des pays anglo-saxons. Alors ça semblerait nous dire avec cette carte que cette famille de pays, du moins l'appartenance du Canada à cette famille de pays, ne joue pas en sa faveur. Ok. Et pour l'avenir, donc, pour l'avenir des entreprises, il y aura donc des choses
probablement nouvelles, qui vont être entreprises. Attention également aux ennemis. Alors ça rejoint peut-être soit la méchanceté, soit la carte de la famille en défaveur. En tout cas, si ce pays a toujours été, du moins à l'époque récente, calme et à l'écart des mouvements violents, on nous dit ici de faire attention aux ennemis. En tout cas, dans les entreprises, dans ce que ce pays entreprendra. Peut-être ce qu'une femme entreprendra. Et enfin, on a la maladie, qui pourrait venir par des ennemis. Ok, c'est bien mystérieux. Espérons que nous n'aurons pas de nouvelles périodes de catastrophes sanitaires comme on en a connu. 2 ans, je trouve que ça a été suffisant. Enfin, l'avenir le dira.